On poursuit avec l'oracle de la triade. Avec la numéro 29, on parle de l'élévation. Avec la numéro 40, on parle du malheur. Avec la numéro 13, on parle de la pénitence. Avec la numéro 34, on parle de l'initiation. Au dos du paquet, on a la numéro 6, la racine. Bon. Certains d'entre vous, vous avez commencé à comprendre que c'est vous qui êtes en train de forger votre propre malheur. Vous culpabilisez d'une certaine chose, idée, pensée, acte, décision que vous avez prise. Et quelque part, pour vous punir, pour vous auto-punir, vous êtes affligé donc une pénitence, un malheur. Vous êtes convaincu. Vous êtes convaincu que c'est une façon de payer les choses et qu'il n'y a que comme ça que vous allez vous délivrer et que vous allez croître spirituellement. Vous êtes dans l'erreur. Ce que vous êtes en train d'apprendre, ce sont des leçons, mais vous n'êtes pas obligé de structurer une façon de subir votre vie pour pouvoir avoir une quelconque croissance que c'est. Pour pouvoir comprendre pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, il va falloir revenir à la source du problème. Qu'est-ce qui a engendré ce type de pensée? On a des gens qui pensent que c'est un karma, qui sont en train d'épurer, qui sont en train de payer. Alors que la base, c'était d'apprendre. Voilà. Avec la numéro 17 et l'énergie et la 20, l'erreur, on est vraiment en train de vous dire que la base, tout ce que vous avez vécu, cette expérience qui était assez puissante, assez forte, hein, qui a été sur la tenue, sur la durée, était simplement là pour rectifier des erreurs de jugement, des erreurs d'association, que vous deviez comprendre qu'il y avait d'autres façons de vous associer ou de vous diriger ou de vous mettre dans une situation. Malheureusement, vous y êtes allé avec des mauvaises bases. Vous n'avez pas correctement appris de vos leçons. Vous avez mal compris ce que vous étiez en train de faire, ce que vous êtes venu vivre. Et donc, du coup, forcément, vous avez répété les mêmes erreurs que le passé. Ça fait déjà un petit moment que ça dure et j'ai l'impression que vous ne lâchez pas prise concernant cette pénitence, ce malheur. Vous vous êtes convaincu qu'il fallait impérativement que vous viviez du malheur, des choses atroces pour pouvoir purger une certaine forme de peine. Vous vous êtes auto-mis en prison, si je peux me permettre de parler comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Je pense qu'il va falloir sortir de cette boucle. Parce qu'on est vraiment en train de vous dire que la réponse se trouve dans les erreurs du passé. Ce n'est pas la situation actuelle, c'est juste un effet miroir du mauvais sens que vous avez donné à toutes ces choses. On a la numéro 21 qui parle de la bénédiction. On a la 47 qui parle de l'éternité. On a la numéro 44 qui nous parle de la foudre. Ouais, vous êtes auto-convaincu que, je ne sais pas, appelez-les comme vous voulez, Dieu, l'univers, vos guides, l'univers, Dieu, j'en sais rien, selon vos croyances, que c'est une punition qui était digne, avec la numéro 15 de l'amour, et que vous ne méritiez pas l'amour. Vous êtes en train de vous auto-punir. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de saboter une relation sentimentale. Non seulement elles se sont convaincues au final, encore une fois, qu'elles se sont associées à la mauvaise personne, plutôt que de se dire que ce sont les bases qui ne sont pas bonnes. On a quelqu'un qui a manifesté l'amour, qui a manifesté un contrat d'âme dans sa vie
Et au lieu de s'améliorer, de comprendre que la base, les racines n'étaient pas bonnes, on a une personne qui perdure sur le temps à toujours faire les mêmes erreurs. On a quelqu'un qui, malgré le bonheur, malgré l'amour qui est présent dans sa vie, on a quelqu'un qui réussit à se convaincre que c'est une bonne chose de souffrir dans l'amour. Que ce soit dans le fait de mal agir, de blesser autrui, mais le fait de transformer cette situation plutôt en malheur. On a une personne qui doit comprendre qu'il est temps qu'elle se bénisse, il est temps qu'elle accepte cet amour, ce contrat d'âme comme une bénédiction et que le ciel, les situations, les choses lui tombent sur la tête, non pas parce qu'elle a choisi la mauvaise personne, mais parce qu'elle a fait une erreur de jugement et qu'elle a continué à avancer dans la vie sans travailler ses bases. Sa façon de se lier, sa façon de se poser en relation. Allez, on prend une dernière. S'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît. Ouais. Avec la numéro 39, on a la carte du message. C'est bien ce que je dis. On a quelqu'un qui ne comprend pas le but, qui ne comprend pas le message, qui ne comprend pas la leçon qui lui a été donnée. Et à cause de ça, malheureusement, cette personne a dû couper des liens, coupe des liens. Cette personne s'inflige des douleurs. Cette personne est hostile ou cette personne devient carrément l'ennemi de sa situation qui, au final, au départ, était une bénédiction pour elle. On a quelqu'un qui doit couper, qui doit transformer, qui doit modifier sa mentalité. On a une personne vraiment qui doit changer sa façon de faire, de communiquer, de s'exprimer, que ce soit vis-à-vis du partenaire sentimental. Mais je pense que c'est la communication en général. On a vraiment une personne qui ne communique pas les bonnes choses parce qu'elle s'est trompée. Elle a commis une erreur de jugement.